Cantique numéro 332. 3, 4. Connais-tu de Dieu le nom merveilleux de Jésus, notre grand Sauveur, et le Saint-Esprit, ce nom glorieux, c'est la vie et le bonheur. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui, tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Connais-tu le prix du sang précieux qui coula sur le mont Calvaire, et de tes péchés sans doute nombreux, as-tu donc le pardon, mon frère? Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui, tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Et de ton salut es-tu bien certain que Jésus t'a sauvé par grâce? T'en vas-tu joyeux le long du chemin, connaissant du sang efficace? Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui, tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Si de maladie ton corps est souffrant, vois à Jésus toujours le même, ce grand médecin si compatissant peut guérir jusqu'aux maux extrêmes. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder tu viendrais à lui, tu viendrais à l'heure même, tu viendrais dès aujourd'hui. Amen. Amen. Le 219. Cantique numéro 219. Oh Jésus, ta grâce infinie a touché mon cœur malheureux, et tu as transformé ma vie, me rendant heureux. En retour, mon Sauveur, je t'aime, et je chante ton grand amour, qui m'a sauvé de l'enfer même, et pour toujours. Oh Jésus, ta grâce infinie a touché mon cœur malheureux, et tu as transformé ma vie, me rendant heureux. En retour, mon Sauveur, je t'aime, et je chante ton grand amour, qui m'a sauvé de l'enfer même, et pour toujours. Amen. Amen. Et le 462.
Oh Jésus, ta présence est si douce à mon cœur, parlant d'amour, de clémence, pour moi pauvre pécheur, disant à l'âme docile, au cœur chargé travaillé, mon joug est bien facile, et mon fardeau léger. Oui, Seigneur, ton joug est aisé, ton fardeau n'est-il pas léger? Le repos que donne ta paix vient d'un monde éternel et parfait. Oh Jésus, ta tendresse est si douce à mon cœur. Dans les moments de tristesse, tu viens sécher mes pleurs. Au lieu du deuil, l'espérance, au cœur brisé, douce foi, parfaite délivrance, l'on trouve sous ta loi. Oui, Seigneur, ton joug est aisé, ton fardeau n'est-il pas léger? Le repos que donne ta paix vient d'un monde éternel et parfait. Oh Jésus, ta présence est si douce à mon cœur. La mort n'a plus de puissance, ton amour est vainqueur. Et lorsqu'au bout du voyage, tu nous appelles là-haut, c'est encore ton visage qui rend le ciel si beau. Oui, Seigneur, ton joug est aisé, ton fardeau n'est-il pas léger? Le repos que donne ta paix vient d'un monde éternel et parfait. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Dans le livre de l'Exode, chapitre 40. Et je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple.
Viens à bénir. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et oins-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Remplis-le, Seigneur, de ta sagesse, de ton amour et de ton intelligence. Et dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole, Seigneur. Fortifie-nous tous dans ta main puissante et garde-nous en toi, pour toi et par toi. Amen. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis à l'entour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle et il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire dessus l'arche. Il apporta l'arche devant le tabernacle et il mit le voile de séparation. Et il en couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation, au côté septentrional du tabernacle en dehors du voile. Et il déposa en ordre des pains devant l'Éternel comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile. Et il fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle, et il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il y mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et la nuit, il y avait aux yeux de toute la maison d'Israël, pendant toute leur marche, un feu. Nous venons de lire un chapitre qui est à la fois prophétique et qui est plus qu'intéressant. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous dire que ces écrits ont été faits en plus ou moins 1475 avant Jésus, soit plus ou moins 3500 ans avant que nous paraissions. La première des choses que l'on peut dire, et béni soit Dieu, c'est que si on vous a dit que c'était le Pentateuque, les livres de Moïse, alors ce n'est pas Moïse qui les a écrits. C'est un copiste. Prenez le premier verset, l'Éternel parla à Moïse et dit. Si Moïse l'avait écrit, il aurait dit l'Éternel m'a parlé et il a dit. Ou la parole de l'Éternel me fut adressée et il me dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle. Et regardez ce qui est marqué juste à côté, la tente d'assignation. Alors, chaque fois que je lis ça, je suis un peu choqué. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Le mot assignation, c'est-à-dire, c'est une forme d'obligation. Quand vous êtes assigné à comparaître, ça veut dire que vous êtes obligé de venir, sans quoi il y a des sanctions. Quand on parle, je vais dire, d'assignation, on peut dire aussi qu'on parle d'une chose. Quand on parle d'être assigné, ça veut dire obligé de payer un montant, c'est-à-dire obligé de comparaître quelque part, et on ne peut pas dire que c'était une obligation. Voilà pourquoi ça me choque un petit peu. Et puis ça, je vais dire, ça donne à confusion. À confusion pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre la tente d'assignation et le tabernacle. Le tabernacle, c'est la tente qui a été construite selon les instructions que Moïse a reçues, selon le modèle qu'il a vu au ciel. Et ce modèle, c'était une tente, je veux dire, qui était composée de poteaux recouverts d'or en bois d'acacia. C'était, je vais dire, plusieurs sortes de peaux d'animaux qui couvraient cette tente. C'était un parvis avec des chaînes d'argent, avec des poteaux d'argent. C'était quelque chose, je vais dire, d'un luxe inimaginable. Alors que la tente d'assignation, eh bien, nous l'avons dans Exode, chapitre 33, et à partir on peut dire verset 7. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. C'est que pendant que Moïse était monté pour chercher les lois de l'Éternel, le peuple s'était fait un veau d'or. Et quand Moïse est descendu et qu'il a vu ce peuple débauché, il a brisé les tables de la louange. Et Dieu a dit, je refuse encore d'habiter au milieu de ce peuple. Alors une tente a été dressée
à l'extérieur du temple, à l'extérieur du camp du peuple. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp, à quelque distance. Il appela la tente d'assignation. C'était une obligation. On ne pouvait plus mettre la tente au milieu du peuple. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, cette fois la tente d'assignation, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Et tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente à eux-mêmes. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente d'assignation. Alors ça, c'était la tente d'assignation. Ce sont des belles images parce que tant que la tente n'a pas été sanctifiée, tant que les instruments n'ont pas été sanctifiés par l'huile, ça reste une tente d'assignation. Je vais l'expliquer autrement, parce que c'est une belle image prophétique. Le jour où nous sommes venus à Jésus, nous ne faisions pas partie du peuple, nous étions hors du peuple. Nous vivons dans une tente et nous attendons de revêtir le domicile céleste. Or, quand nous sommes venus avant d'accepter Jésus, nous vivions dans la tente d'assignation. C'est-à-dire une tente qui était en dehors du peuple de Dieu. Mais cela n'a pas empêché Dieu de nous parler. Ça n'a pas empêché Dieu de nous convaincre par son esprit de péché, de justice, de jugement. Et lorsque nous avons accepté Jésus, lorsque nous avons pris cet engagement de bonne conscience envers Dieu, et que nous sommes devenus de véritables enfants de Dieu, et que le Saint-Esprit est descendu sur nous, nous sommes devenus un tabernacle. Nous sommes devenus le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et ainsi le Saint-Esprit est descendu sur nous, comme la nuée est descendue sur le tabernacle. Nous remarquons que le tabernacle, ça peut être aussi une image de l'Église. De l'Église, pourquoi ? Parce que chacun des instruments ont été loin de l'huile d'onction. Or, l'onction dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement et de justice. Seulement pour que l'Église, ou que nous-mêmes, nous soyons un tabernacle. Remarquez, chaque fois que Dieu a dit à Moïse de faire une chose, il fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Là, je m'adresse à tous les chrétiens et je m'adresse aux pasteurs. Vous ne faites pas toujours ce que Dieu a demandé? Comment pouvez-vous vous attendre à voir la colonne de nuée descendre dans vos églises? Comment saurez-vous quand vous devez vous lever ou vous asseoir? Comment saurez-vous quand vous devez aller dans une direction ou dans une autre? Le peuple d'Israël ne bougeait pas tant que la nuée ne se levait pas. Je vais le dire autrement. Vous n'obéissez pas à tout ce que Dieu demande. Alors vous allez vous mettre à marcher quand Dieu ne vous l'a pas demandé. Et vous risquez de ne pas marcher quand Dieu vous le demande. Je vais le dire autrement. Imaginez que la nuée ne se soit pas levée du temple, du tabernacle,
et que le peuple ait replié ses tentes et qu'ils sont partis. Aurait-il encore bénéficié de la protection de Dieu? Non. Tout ce qui est écrit ici est intéressant. Les sacrificateurs, car nous sommes sacrificateurs avec Jésus-Christ, chacun pour sa part. Les sacrificateurs se sont lavés avec l'eau. Vous me direz, mais nous sommes lavés par le sang. Oui, mais il est venu avec le sang et l'eau. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans, je veux dire, le jugement, dans la vérité, dans la repentance. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrions pas laver nos mains au calvaire, c'est-à-dire à Golgotha. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, on remarque que beaucoup aujourd'hui, je vais dire, sont comme des ouvriers qui travaillent à l'usine, mais qui se moquent des petits détails. Alors un petit détail, c'est quoi? Ça peut être une bavure qui reste. Et le prochain qui va prendre la pièce va se blesser la main. Eh oui. Beaucoup de pasteurs ont laissé des bavures derrière eux. Vous savez ce que c'est que la bavure? Ce sont des enseignements qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Et les serviteurs qui suivent se blessent les mains. Au lieu de se sanctifier et ainsi de marcher avec Dieu pour le peuple, ce n'est plus le sang de Christ, c'est leur propre sang qui coule. C'est la perte du sang de Christ. Quand on regarde le tabernacle, c'est un endroit très spécial. D'abord, il y a le parvis. Le parvis, c'est une toile qui fait tout le tour du temple. Elle a une porte aussi. Les piquets sont de bois d'acacia recouverts d'argent. Et les bases sont en argent massif. Elles sont retenues avec des chaînettes en argent et des pieux en argent. Quand vous entrez dans cette cour, très grande cour, il y a l'autel des holocaustes. Alors, l'autel des holocaustes, c'est là où on fait brûler les sacrifices. Mais attention, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même vous dire que à partir du moment où le temple a été fait, eh bien, on ne brûlait plus les animaux dans la cour du temple. On les brûlait en dehors de la ville. Et pour cela, je vous invite à prendre dans le livre aux Hébreux, chapitre 13, et à partir du verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour les péchés, le corps des animaux dont le sang est pris par le souverain sacrificateur pour les péchés, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors des portes, de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Wow. Quand on apportait les animaux dans le temple, et là je parle notamment du temps de Salomon, eh bien, les animaux étaient saignés, le sang était donné au souverain sacrificateur pour qu'il fasse l'aspersion pour le pardon des péchés. Et puis le corps de l'animal était transporté en dehors. Il était transporté en direction
je vais dire, du jardin des Oliviers. Eh oui, ils avaient fait pour cela un pont exprès. Et c'est là que l'animal était brûlé. Ainsi, on nous demande, nous aussi, de sortir pour aller à la rencontre. Pourquoi? Pourquoi rester dans ce monde et dans le péché? Il faut sortir du monde et il faut entrer, je vais dire, à l'extérieur du camp. C'est là que se trouve Jésus crucifié. C'est là que les animaux étaient brûlés. C'est là aussi que se terminait le sacrifice, et c'est là que Christ a terminé son sacrifice, en dehors de la Bible. L'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois. Alors, vous remarquez une chose, c'est que le premier jour du premier mois, c'est un peu comme si on disait, c'est le jour où Jésus est entré dans mon cœur. Eh oui, c'est le jour où Jésus est entré dans mon cœur. Ce jour-là, comme il est dit ici, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Ce jour-là, Jésus est entré dans notre cœur. Et ensuite, le début de la sanctification a commencé. C'est alors que chacun des ustensiles est amené. C'est alors qu'ils sont loin d'huile, l'onction d'huile. Une huile sainte qui est faite à partir, je vais dire, d'une recette bien précise que l'on ne peut pas faire dans les maisons, ni même pour la sentir. C'est l'huile d'onction que Dieu a demandé. Et c'est cette huile d'onction qui a servi pour oindre chacun des ustensiles. Il fallait pour ça que Moïse obéisse en tout point à ce que Dieu avait demandé. Essayez d'imaginer, si Moïse n'avait pas obéi à une chose ou à l'autre, s'il avait été un peu négligent, certains ustensiles n'auraient pas été sanctifiés. Et un ustensile qui n'est pas sanctifié, c'est un ustensile comme Judas. Comme il n'est pas sanctifié, comme sa vie ne change pas, eh bien, tôt ou tard, il va devenir ennemi de Dieu. Pourquoi? Dieu entre dans une église quand tous les instruments se sanctifient, quand les instruments sont sanctifiés. Alors, la nuée descend sur l'église. Alors, le Saint-Esprit commence à nous envelopper. Mais si les instruments ne sont pas sanctifiés, rappelez-vous qu'une seule mouche morte, qui connaît la suite? Infecte l'huile. Infecte toute l'huile. Un seul instrument qui n'est pas sanctifié peut infecter tout le reste du cours. Ici, je parle pour les chrétiens et pour les pasteurs. Vous dites la sanctification, c'est pas si grave, après tout, on est tous des pécheurs. Vous empêchez la bénédiction dans l'église. Vous êtes chrétien. Vous dites, oh, c'est pas si grave, après tout, je suis ni pire ni meilleur que les autres. Vous freinez la bénédiction dans l'église. Et vous contaminez ceux qui vous entourent. Quand la femme du pasteur enlève son voile, Dieu m'a montré que je devais enlever mon voile. Tu enlèves la bénédiction de l'église. Et tu contamines toutes tes sœurs qui sont autour de toi. Et tu déshonores ton chef. Quand Moïse a commencé, il n'a pas dit, bon, comme ça c'est pas si grave, je suis fatigué moi, on peut passer à autre chose, non? Non, vous remarquez qu'après chaque chose que Dieu lui a demandé, et Moïse fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Qu'as-tu fait, dis-moi, monsieur le pasteur? Tu as fait ce que ta femme t'a demandé? Ah, il y avait des choses qui lui gênaient dans l'église. Alors dis-moi, c'est ta femme qui va prendre ta place sur la tribune?
Peut-être que tu pourrais la mettre au premier rang, avec des cartons comme ça. Elle va mettre le carton. Dieu est bon, mes frères. Il nous a sauvés sur la croix du calvaire. Manque de peau, une erreur. 1 kilo de carottes et 2... Oh, je me suis trompé. L'autre carton. Moïse a fait tout ce que Dieu lui a demandé. Il n'a pris conseil que... Ah, le frère Incal. Il faudrait peut-être moindre la coupe là-bas. C'est pas la peine. C'est à quoi? On va qu'on gaspille de l'huile. Bon, oui, t'as raison. Et vous dites, mais il n'y a quand même pas de tabernacle. C'est un exemple. Maintenant, remettez-le à votre propre travail. Moïse, lui, n'a pas dit, je vais consulter ceci, je vais consulter cela. Il a dit, ainsi a parlé l'Éternel. Dieu m'a dit de faire cela, et j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. As-tu fait ce que Dieu t'a demandé? Quoi, tu hésites? Tu ne sais pas? Tu as peur? C'est une folie pour le monde. Mais c'est une puissance pour relever les perdus. Parce que si tous obéissaient à la virgule près, de la virgule près, il ne faut pas exagérer quand même, hein, il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre. Le trait, c'est le I. Il ne disparaîtra pas un seul iota. Le iota, c'est le point au-dessus du I. La terre et le ciel disparaîtra, mais ma parole ne disparaîtra pas. Ainsi a parlé l'Éternel. Ainsi, les véritables serviteurs doivent faire. Tout doit être sanctifié. Ça doit être sanctifié. Et déjà, vous êtes sanctifiés par la parole de Dieu. Eh oui, parce que la parole de Dieu, elle sanctifie, elle purifie. Et le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Sortez du mensonge. Le mensonge, c'est la synagogue de Satan. Le jean-foutisme, ce n'est autre que l'œuvre du diable. Vous savez, c'est pas compliqué. Hein. Je vais monter sur la tribune. Dans 5 minutes, tous les gens vont bailler dans le fond de l'église. Ben oui. Je vais dire, la lassitude, ça se propage comme une maladie. Le dégoût du travail, ça se propage dans l'église. C'est pour ça qu'il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et pas pour les hommes. Amen. C'est pour ça aussi que Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que ces hommes avaient vu l'obéissance de Moïse à chaque chose que Dieu lui demandait. Chaque détail ici paraît peut-être, je vais dire, petit, mais parce qu'il a fait toutes ces choses, Moïse n'a plus pu rentrer dans le tabernacle. Dans le tabernacle. Parce que la gloire de Dieu s'y trouvait. Vous voulez savoir à quel point c'était? Quand le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très saint, bien entendu pas toutes les semaines et pas tous les jours, hein. Il entrait une fois par an dans le lieu très saint. À son vêtement, il avait des petites clochettes. Et il avait une corde à son pied. Vous allez me dire à quoi ça sert. Il avait une corde à son pied qui allait jusque dehors. Et le peuple écoutait. Il avait l'oreille attentive. Il se taisait. Parfois, j'ai envie de dire, fais silence en toi-même.
Écoute. Écoute. Un bruit. Ils écoutaient le bruit des clochettes. Tant que les clochettes sonnaient, tout allait bien. Mais si les clochettes s'arrêtaient de faire du bruit, l'attention redoublait. Qu'est-ce qui se passe? T'as entendu? Tais-toi. Ah, ça y est, j'entends le bruit des clochettes. Ah. Le jour de la Pentecôte, ils ont entendu un bruit qui venait du ciel. Vous entendez? C'est la trompette de Dieu. C'est le bruit qui vient du ciel. Entendez-vous le bruit qui vient du ciel? Je ne comprends pas ce qu'il veut dire, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Alors tais-toi! Écoute. Comment peux-tu entendre quoi que ce soit de la part de Dieu si tu es toujours en train de parler, si tu es toujours en train de raisonner? Oui, mais moi, chez nous, on ne fait pas comme ça. Tais-toi! Fais comme le peuple, il se tenait dehors, il écoutait les clochettes. Et vous allez me dire à quoi ça servait la corde alors? Eh bien, si le sacrificateur n'était pas droit devant Dieu, il mourrait. Et comme seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint, et qu'il n'y en avait pas d'autre nommé, il tirait sur la corde pour amener son cadavre. Parce qu'il savait que s'ils y entraient pour enlever le cadavre, il mourrait aussi. Eh oui, vous savez, un jour, Nahab et Abihu sont entrés dans le temple. Figurez-vous qu'ils voulaient offrir du parfum à Dieu. Mais pour offrir ce parfum, ils sont allés chercher un feu étranger. Et ils se sont présentés pour offrir le parfum avec ce feu étranger. Le feu est sorti de devant l'Éternel comme la colère de Dieu. Ils ont été consumés. Qu'est-ce que tu dis, mon frère? Je ne vois pas le rapport. Alors, cesse de venir avec une autre religion, cesse de venir avec des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Viens avec la parole de Dieu. Quand tu offres un sacrifice d'action de grâce, qu'est-ce que tu vas dire? Seigneur, je te remercie parce que toutes nos femmes déshonorent leur chef. Aucune ne porte son voile. Seigneur, je te remercie parce qu'on a nommé comme pasteur le nouvel homosexuel. Et puis, c'est la nouvelle femme pasteur là-bas. Et puis, sortez du milieu d'eux. Les temps sont courts. Cette tente, ce tabernacle, il va voyager. Qu'est-ce que tu es en train de dire, frère? Je suis en train de dire que le tabernacle, il va voyager. Quand la nuée se lève, ils replient tous leurs tentes et ils vont commencer à suivre. Ah, Seigneur, j'aime pas tellement ça. T'occupes, la nuée se lève, c'est la voie de la sanctification. Comment veux-tu être affranchi si tu continues dans ton péché? La vérité va t'affranchir. Oh bon, ça va, Seigneur. Ah, continue à marcher. Seigneur, j'ai vraiment soif. Fallait-il que tu me conduises au désert pour que je meure de soif? Gens de peu de foi. Je te mets à l'épreuve. Résiste. Dieu sait de quoi tu as besoin. Cesse de penser à ta soif et pense un peu plus à Dieu. Cherche le royaume et la justice de Dieu et toutes choses te seront données en plus. Si tu cherches à boire, tu ne vas pas boire. Et en plus, tu vas commencer à buter. Si tu cherches à manger, tu vas finir par ne pas avoir de quoi manger. Et on me dit que je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. C'est compliqué ce que vous dites là. Non, ce n'est pas compliqué.
Cherche la présence de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Et tu verras que la nourriture va venir toute seule. Tu verras que ton âme sera désaltérée des flots puissants du Saint-Esprit. Quand tu ouvriras la bouche, tu diras « Ainsi parle le Seigneur !» Et la gloire du Seigneur descendra dans ton Église. Et la présence du Seigneur sera manifestée dans ton Église. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chaque chose dans ce récit a une place bien précise. Nous avions donc, dans ce parvis, dans cette cour, je ne vais pas oublier, l'autel des holocaustes, avec 4 cornes, un grillage dans le fond. On creusait un trou en dessous, et on se servait de la terre que l'on avait creusée en dessous pour faire une espèce de rampe, pour ne pas devoir lever les animaux trop haut, pour les brûler. Ensuite, derrière, il y avait ce fameux bassin d'airain. Alors l'airain, c'est un mélange de cuivre et d'étain. Dedans se trouvait de l'eau, et avec cela, ils faisaient des ablutions. Alors c'est quoi une ablution? Ils trempaient leurs mains, ils rinçaient leurs figures, ils lavaient leurs pieds, parce qu'ils devaient être propres. Pourquoi Dieu ne m'entend-il pas? Parce que, et c'est à cause de vos crimes, vos mains sont pleines de sang. Eh oui. Pourquoi je n'arrive pas, je vais dire, à grandir dans la foi? Tu as été lavé par le sang de Jésus? Oui, j'ai accepté Jésus. Alors il reste une chose à laver, c'est tes pieds. Eh oui. Rappelez-vous, avant le repas du Seigneur, Jésus s'est ceint d'un linge. Il a voulu laver les pieds de ses disciples. Et le disciple a dit, non Seigneur, tu ne vas quand même pas me laver les pieds. Et Jésus a dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Tu n'auras pas part avec moi. Alors il dira, alors non seulement les pieds, mais la tête et tout le corps. Il dira, lorsqu'un homme est lavé, il ne lui reste que ses pieds à laver. Pour laver les pieds, il faut prendre les chaussures que donne le zèle de l'Évangile. Laver, nettoyer ta façon de marcher. Tu marches toujours dans le péché? Eh bien, agenouille-toi au pied de la croix. Lave ce qui te sert à marcher, afin que le moment venu, tu sois l'instrument sanctifié exactement à l'endroit où tu dois te trouver. Lavé par le sang de l'agneau, loin de l'onction d'huile, jusqu'à la base. Ensuite, on se trouvait devant le tabernacle. Tabernacle qui était fait avec toutes sortes de peaux d'animaux, y compris de dauphins. Et la toile, elle couvrait des poutres comme ça, rectangulaires, très hautes, qui étaient recouvertes d'or. Et il y avait des trous à l'intérieur, dans le sens de la longueur. Elles étaient mises sur des pieds en or massif, elles étaient recouvertes d'or, des barres de bois d'acacia étaient recouvertes d'or, et puis, une fois que les poutres étaient mises bien dans l'alignement, on enfonçait les barres au travers de tous. Ainsi, elles devenaient un seul panneau solidaire. Il y avait donc une partie comme ça, une partie comme ça, une autre comme ça, qui s'arrêtait pour le voile, qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Devant le voile se trouvait la table des parfums. C'est là qu'on offrait les parfums à l'Éternel. Mais même les instruments qui servaient à offrir le parfum étaient loin d'huile et sanctifiés. Vous voulez offrir des prières à Dieu,
c'est du parfum dans les coupes que l'on apporte devant Dieu. Ce sont vos prières. Vous devez aussi être loin de l'esprit, car Dieu est esprit et vie, et les seules prières qu'il agrée, ce sont celles qui sont faites en esprit et en vérité. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas loin, si vous n'êtes pas, je vais dire, si vous ne marchez pas dans la sanctification, Dieu ne pourra pas entendre vos prières. Ce sera une discussion. Seigneur, je voudrais que tu fasses ça. Et de l'autre côté, vous qui avez les oreilles fermées, puisque vous n'obéissez pas, eh bien Dieu vous dira, oui, mais avant, je voudrais que tu fasses ça. Et vous, là, vous n'écoutez pas et vous demandez toujours la même chose. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, parce que vous demandez pour assouvir vos passions. Parce que quand Dieu vous demande quelque chose, vous refusez, puis vous attendez la bénédiction. Ou alors, quand Dieu vous montre quelle est sa doctrine, vous n'en voulez pas. Il ne faut pas exagérer quand même. Hein. J'ai bien le droit de vivre. Hein. Et tu crois que c'est vivre que d'être esclave du péché? Alors, maintenant on est devant l'autel des parfums. Vous avez compris que il faut pour ça que les prières soient faites en vérité et en esprit. Ensuite, nous avons à gauche un chandelier. Le chandelier a 7 branches. Il représente, on va dire, l'Église. Il représente le cep et le sarment. Il représente le buisson ardent que Moïse avait vu. C'est au milieu de l'Église et dans l'Église que Dieu parle. Dieu parle aussi au dehors. Bien sûr, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Mais pourquoi croyez-vous que Dieu a dit n'abandonnez pas vos assemblées? Parce que c'est là que Dieu donne son message pour ses enfants. C'est là qu'il le donne pour ses propres pasteurs. Et la lumière qui sort de ce chandelier, vous remarquez que pour cela, il y a les conduits d'huile. L'huile, c'est l'image aussi de l'onction de l'esprit. Le feu, c'est l'image aussi de la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu. Quand Jésus était tenté, et que le diable lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, autant que ces pierres se changent en pain, il dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que vous pouvez toujours demander le Saint-Esprit, mais si vous rejetez ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu, il vous manquera toujours l'épée. Comment voulez-vous vous battre sans épée? Ce n'est pas possible quand on est dans une armée. Et nous sommes l'armée de Dieu. Si maintenant vous refusez de marcher dans la sanctification, c'est comme si vous posiez votre casque du salut. Si maintenant vous ne croyez pas dans les promesses de Dieu, c'est comme si vous déposiez le bouclier. Si maintenant, parce que tu dis je suis riche et j'ai besoin de rien, tu es nu, misérable, aveugle. Je te conseille d'acheter un médicament pour tes yeux spirituels. Eh oui. Alors, nous avions donc le chandelier qui est aussi l'image de la lumière de Christ qui éclaire, je vais dire, sur les intentions de Dieu, sur les directives de Dieu. Et puis, à droite, il y avait une table. Une table que l'on appelle la table des pains de proposition. Ce sont des pains que l'on propose à Dieu. Seuls les sacrificateurs pouvaient en manger. Quand nous sommes venus, nous étions comme ces 2 pains que l'on agite, je vais dire, au moment de la Pentecôte. Il y avait encore du levain, il y avait encore du péché en nous. Méfiez-vous du levain des pharisiens.
parce qu'un peu de levain peut faire lever aussi toute la pâte. Eh bien, ces pains étaient présentés devant Dieu. C'était l'image de l'église, des deux églises, Smyrne et Philadelphie, qui étaient ainsi présentées devant Dieu pour que le jour de la Pentecôte se multiplie, pour que le Saint-Esprit descende comme un feu qui va brûler tout ce qui reste de péché, afin que ce qui a été autrefois une tente d'assignation, où nous étions en dehors du peuple, eh bien nous devenions un tabernacle, avec la gloire de Dieu qui nous guide quand nous devons avancer, avec le feu de l'Éternel la nuit qui reste en nous. Quand je pense à cela, je dis Seigneur, ça c'était encore que le lieu saint. Mais après, il y a un voile. Ce voile imageait Jésus-Christ lui-même. Car rappelez-vous, si nous avons une nouvelle entrée, je vais dire, dans les lieux célestes, où nous pouvons nous asseoir avec Jésus-Christ, c'est au travers du voile de la chair de Jésus-Christ. Et ce voile qui protégeait en quelque sorte du feu de l'Éternel. C'est imagé aussi dans l'histoire de... dans l'histoire d'Isaac. Isaac qui veut bénir son fils, Ésaü. Mais c'est Jacob qui est venu. Jacob est venu avec les vêtements de son frère, avec des poils d'animaux sur lui. C'est bizarre. C'est l'odeur d'Ésaü, mais c'est la voix de Jacob, du menteur, du trompeur, du supplanteur. Quand nous nous présentons au travers du voile de la chair de Christ, ce voile qui nous cache en quelque sorte en Jésus-Christ, car notre vie est cachée avec Jésus-Christ, et que Dieu entend. Vous savez ce qu'il dit? C'est bizarre, c'est l'odeur de mon fils Jésus. Et c'est la voix de Christian, c'est la voix d'Edo, c'est la voix de Cindy, c'est la voix de Gina. Mais il a eu la bénédiction. Il a eu la bénédiction. Parce qu'il a fait tout ce que Dieu attendait de lui. Eh oui. Alors, une fois à l'intérieur, il y a l'arche. L'arche, c'est ce coffret. Ce coffret qui est recouvert d'or. Alors, certains prétendent avoir retrouvé l'arche. Et moi, je vous dis qu'en Jésus-Christ, nous avons tout reçu. Qu'il n'y a rien d'autre à chercher. Parce que l'arche de l'alliance, c'est le moyen par lequel Dieu fait son alliance avec nous. Et Jésus-Christ est notre arche. Et un jour, l'arche apparaîtra dans le ciel. Qu'est-ce qu'elle renferme en elle? Elle renferme la manne. La manne, c'est le témoignage, on l'appelle l'arche du témoignage, le témoignage que Dieu a nourri son peuple pendant 40 ans dans le désert. Que ses vêtements ne se sont pas usés, ni même ses chaussures pendant 40 ans. C'est le témoignage que le rocher, qui est une image de Christ, a été frappé afin que les torrents d'eau vive puissent couler. C'est ce que Jésus disait, vous êtes avantageux que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous. L'arche, elle tient le témoignage de la verge d'Aaron, du bâton d'Aaron qui a fleuri. C'est-à-dire qu'elle tient aussi le témoignage de tous les hommes sur cette terre qui ont été choisis par Dieu, nommés par Jésus-Christ, oints par le Saint-Esprit, afin d'être les ouvriers
de la construction que Jésus opère dans l'Église. Ensuite, il y a les tables de la loi. Les tables de la loi sont là pour nous rappeler que nous ne sommes pas capables d'y obéir. C'est l'instituteur de Dieu. C'est le pédagogue de Dieu. La loi nous montre que nous désobéissons à la loi. Nous sommes donc des pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort. Mais il nous montre aussi que Jésus-Christ a payé le prix que méritaient nos péchés. Et que donc, la mort a eu sa part. Nous pouvons continuer à payer. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a une dette envers quelqu'un. Il a fini de payer, mais il continue à payer quand même. Vous pouvez continuer à payer, c'est votre problème. Mais moi, quand j'ai appris que ma dette était payée, j'ai dit, Seigneur, si c'est payé, je n'ai plus à payer. Et si je n'ai plus à payer, je n'ai plus à être esclave. Je n'ai plus à être sous la soumission d'une dette qui ne me concerne plus. Ça veut dire que je suis libre. Amen. Ça veut dire que je suis riche. Ça veut dire, tu es riche, celui qui paye ses dettes est riche. Jésus a payé pour moi, donc je suis riche. Ça veut dire que je ne dois plus rien, ni au diable, ni aux démons, ni au séjour des morts. Aujourd'hui, je vais marcher sur eux. Je vais marcher sur les scorpions, je vais marcher sur les serpents. Vous savez pourquoi? Parce que l'instrument se trouve où il doit être, il a été sanctifié par l'onction, il marche et il dit, ainsi parle le Seigneur. Je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chaque chose est à sa place. Il manque maintenant le souverain sacrificateur et les sacrificateurs. Le souverain sacrificateur, c'est l'image. L'image du ministère de Jésus. Jésus qui entre dans le lieu très saint. Sauf que lui, il y est entré une fois pour toutes. Et qu'il est assis à la droite de Dieu. Il est souverain sacrificateur, à la manière, selon l'ordre de Melchisédek pour toujours. Et nous sommes, avec lui, des sacrificateurs, pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire que le souverain sacrificateur était lavé, il était oint. Et les prêtres qui étaient autour, les sacrificateurs qui étaient autour, étaient lavés, ils étaient oints. Et une fois que tous les sacrificateurs autour ont été oints, une fois que le souverain sacrificateur a été oint, une fois que tous les instruments ont été placés tels que Dieu l'a dit, pas tels qu'il aurait voulu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit, je ne comprends pas pourquoi tu mets ça là, ça serait mieux de l'autre côté, on verrait plus clair, ou je ne sais pas. Non, non, ainsi a parlé le Seigneur. Je ne comprends pas. Je veux être pasteur. Et tu me mets dans la chorale. Ce que tu veux n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que Dieu veut. Eh oui. Et pour savoir ce que Dieu veut, il faut recevoir les ordres du Seigneur. Pour ça, il faut que les sacrificateurs soient loin. Ah, mais pourquoi y a-t-il tant de pasteurs défroqués? Parce que les sacrificateurs autour ne se sanctifient pas non plus. Eh oui, sinon ils pourraient le dénoncer. Une fois que tout est en ordre, j'ai bien dit que tout est en ordre, une fois que chacun a compris ses responsabilités, une fois que chacun a pris la place que Dieu lui a réservée, et qu'ayant obéi à la parole de Dieu, il reçoit l'onction de l'Esprit, le ministère de Jésus. Il reçoit les dons du Saint-Esprit. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation.
Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Vous croyez que Dieu habitait dans ce temple, ou dans l'église? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Toutes ces choses, c'est moi qui les ai faites. Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, mais il veut habiter en chacun de nous. Ainsi, nous sommes le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et quand tous les temples se rassemblent, alors la gloire de Dieu est manifestée au milieu de l'Église. Dieu n'habite pas dans l'Église, il habite dans chacun des chrétiens qui se soumettent à la parole de Dieu, parce que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, à ceux qui se sanctifient. Regardez ce qui est marqué. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Et remarquez, c'est plus une tente d'assignation, puisque la gloire de Dieu est dedans. Ça devient un tabernacle. Moïse ne pouvait entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. Ah, hier j'étais plein du Saint-Esprit. Tu aurais vu comme j'étais content. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas bien. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. Dieu n'est pas un yo-yo. Aujourd'hui, je suis dans le ciel. Demain, je suis sur la terre. Ça veut dire qu'on a peut-être manqué de communion avec Dieu. On a manqué de lecture. On a manqué d'agir pour Dieu. Quand vous avez des prophètes qui sont dans les lamentations, ils ont fait tout ce que Dieu a demandé. Personne ne les écoute. Personne. Au contraire. Ils persécutent les uns et tuent les autres. Moïse ne pouvait pas entrer. Remarquez cette image. La gloire de Dieu était dans la tente, donc Moïse ne pouvait pas entrer. Quelle belle image! Christ était sur la terre et il dit, je dois m'en aller. Ben, pourquoi, Seigneur? Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente et Jésus ne pouvait pas rester. Eh oui. Lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père, il vous donnera notre consolateur. Moïse est resté dehors de la tente et la gloire a rempli le temple. La gloire a rempli le tabernacle. Et ainsi, Moïse, regardez, Moïse donnait ses directives, comme Jésus donne ses directives par sa parole, par le Saint-Esprit, mais il n'entrait pas dans la tente. Quand Jésus nous apparaît, il n'apparaît, je vais dire, plus comme autrefois en chair et en os, mais il apparaît par une vision. Parce que les deux en même temps ne peuvent être présents, si je peux m'exprimer comme ça, ne peuvent être présents et ne seront présents qu'après la résurrection des corps. Parce que là, le Saint-Esprit rendra la vie à nos corps mortels. Nous serons alors dans des corps glorifiés et nous monterons. C'est la même chose pour nous. Nous montons en esprit dans le royaume des cieux, dans le paradis, dans le jardin, ou dans la présence de Jésus. Mais nous ne pourrons entrer dans la maison de Dieu que lorsque notre âme aura reçu, notre corps aura reçu la rédemption. Et ainsi, il y a des lois chez Dieu. Moïse ne pouvait plus entrer dans le temple parce que la gloire était dessus. Moïse devait remonter au ciel, sinon la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, ne viendrait pas. De même, nous pouvons voir Jésus dans une vision et nous pouvons, dès maintenant, si nous mourons, monter avec nos âmes, dans le paradis. Mais il faudra la résurrection des deux pour que nous puissions
monter cette fois et à la fois avoir le Saint-Esprit et Jésus en chair, en véritable chair. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit et quelqu'un qui ne l'a pas? Aux fruits qu'il porte. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que durera sa marche sur la terre, elle s'arrêtera quand Dieu coupera le fil de sa vie. Les enfants d'Israël, ceux qui luttaient avec Dieu, car c'est cela que signifie Israël, partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. Je vais le dire autrement. C'est une image de ce qui doit conduire un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne se lève pas pour marcher quand Dieu ne lui demande pas. Quand Dieu ne lui demande pas, il se lève quand Dieu lui demande de se lever. Il marche quand Dieu lui demande de se lever. Et il va dans la direction que Dieu lui indique. Parce que si nous marchons avec nos sentiments, les sentiments sont souvent affaires de chair. Et la chair est inimitié contre Dieu. Elle s'oppose toujours à Dieu. Elle s'oppose même au salut des hommes. C'est pour ça qu'il est écrit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Waouh! Qu'est-ce qu'il peut faire alors que ce feu n'est pas là, que cette colonne n'est plus là? Parce que l'on résiste au Saint-Esprit. Parce que l'on s'oppose au Saint-Esprit. Parce que nous ne marchons plus selon les ordres qui ont été donnés. Nous avons un exemple là. Chaque chose a été faite sous les ordres de Moïse, comme Dieu l'avait dit. Comme Dieu l'avait dit. Si nous faisons chaque chose comme Dieu l'a dit, alors vous verrez la gloire de Dieu. Mais si nous prenons à la légère la parole de Dieu, c'est que quelque part, il y a, je vais dire, une opposition à ce que Dieu nous dit. Et l'opposition n'est jamais bonne, parce que ça commence par une opposition au Saint-Esprit. Puis on attriste le Saint-Esprit. Quand on attriste le Saint-Esprit, on commence à être attristé soi-même. Et puis on finit par un blasphème contre le Saint-Esprit. Dieu a dit ça, mais moi je dis cela. Ça veut dire que nous sommes devenus Dieu. Et nous prenons la place de Dieu. Ce qui veut dire aussi que celui qui a été éclairé une fois, celui qui a goûté le don de Dieu, celui qui a goûté au don du Saint-Esprit, à l'Esprit Saint, et qui retourne en arrière, il n'y a plus de salut pour lui. Ah oui. Il faudrait que Jésus-Christ vienne et qu'il soit crucifié une nouvelle fois. C'est pour ça qu'il est dit que tout blasphème contre Dieu ou contre Jésus-Christ serait pardonné, mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Alors, messieurs les pasteurs, mesdames et messieurs les chrétiennes, suivez l'exemple de Moïse, faites ce que Dieu dit, à la lettre. Ne vous occupez pas des moqueurs. Les moqueurs s'enivrent la nuit, les moqueurs se cachent pour faire leur méchanceté. Faites ce que Dieu demande. Amen. Et vérifiez quand on vous enseigne une chose si elle est conforme à la parole de Dieu. Et si elle n'est pas conforme, rejetez tout ce qui n'est pas conforme. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un, un homme pour se repentir, changer d'avis ou pour mentir.
Il est Dieu. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi, louange te soit rendue. Cet après-midi encore, Seigneur, tu nous rappelles que dans ta Bible, dans ta parole, il y a un plan que Dieu a établi, des directives qu'il nous a données, afin que nous puissions être instruits dans sa volonté. Il nous a donné l'Esprit Saint, afin de comprendre sa parole, afin aussi de marcher dans ses voies. Il veut faire de nous plus qu'un tabernacle, il veut faire de nous le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Il veut que nous devenions cette maison de prière, où les prières s'élèvent vers Dieu, où Dieu les recueille dans des coupes de parfum d'une bonne odeur. Il veut que chaque chose dans notre vie soit à sa place, que chaque chose soit sanctifiée, qu'il ne reste pas des choses cachées au milieu de nous. Ces choses, Seigneur, qui avilissent l'homme, ces choses qui sont des petits pièges et qui finissent par devenir des petits renards et qui mangent les raisins et les fruits que l'on devrait porter. C'est pourquoi, Seigneur, je te loue et je te rends grâce de cette parole que tu nous as laissée, de ta présence, de ton esprit, de ta bénédiction que tu veux donner à chacun d'entre nous. Augmente la foi, Seigneur. Viens au secours de toute incrédulité. Seigneur, que ta parole soit prise enfin au sérieux et que chaque chose soit mise en pratique, afin que ta gloire puisse descendre dans les églises, que ton feu, Seigneur, puisse brûler tout ce qui n'est pas à ta gloire, et qu'enfin, Seigneur, tu sois présent au milieu de ton peuple, agissant. Ne permets pas que par l'indifférence et les péchés, tes mains soient liées et que tu ne puisses agir, mais qu'au contraire, Seigneur, tes enfants puissent se libérer par la vérité de ta parole, être réellement affranchis, afin que ta puissance puisse s'exercer, que tes mains puissent agir totalement, et que comme autrefois, Seigneur, ton Église devienne glorieuse, avec des prodiges et des miracles qui viennent confirmer ta parole, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci éternel Dieu pour ta parole. Merci Seigneur. Parce que nous avons inspiré peut-être des choses cachées. Merci pour ta parole peut-être avec les amis. Que ta parole peut-être nous donne quelque chose, nous indique la façon dont nous devons être, la façon dont nous devons travailler avec toi. Nous te sanctifions et te bénissons encore. Pour l'instrument qui t'a choisi ce soir, Père Saint, nous devons que Père tous encore le prendre, Père Saint, et toutes sortes de bénédictions, de ta puissance, Père Saint. C'est pour cela aussi. Merci pour cette parole, parce que tu nous as donné des oreilles spirituelles pour comprendre, pour aussi discerner que ta parole est vraie. C'est pour cela, Père Saint, nous te dis merci. Bénis aussi, Père Saint, personne qui a écouté cette parole. Bénis aussi, Père Saint, notre chemin de réjouir. Soit, Père, nous voulons te dire merci. Merci pour les bienfaits dans le nom précédent de son Église. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole bénie d'aujourd'hui. Parole à travers laquelle tu parles à ton peuple, mon Dieu. Tu nous rappelles comment jadis ta gloire s'est manifestée sur le tabernacle ainsi que sur la tente d'assignation. Comment les sacrificateurs et Moïse t'ont obéi dans cette marche, Seigneur, et qu'ils ont été loin par ton Saint-Esprit. Nous voulons aussi, Seigneur, être comme eux, suivre cette marche, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires. Que ton Saint-Esprit vienne sur ton peuple, qui brûle en nous tous les interdits cachés, tout ce qui ne te convient pas, afin qu'il nous dirige, Seigneur, dans toute la vérité. Et donne-nous, Seigneur, de nous sanctifier, de nous humilier davantage. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements,
aux mauvaises pensées, aux mauvaises actions. Détourne-nous, Seigneur, du mal. Détourne-nous du chemin qui mène à la chaîne. Mais guide-nous, Seigneur, sur le chemin, Seigneur, afin de recevoir les fruits de l'Esprit, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, t'être agréable, Seigneur. Nous voulons t'obéir dans les petites choses comme dans les grandes choses. Et nous voulons aussi, Seigneur, recevoir ta bénédiction, recevoir aussi, Seigneur, que ton Esprit Saint agisse en nous, Seigneur, et qu'il nous bénisse, qu'il nous aime, Seigneur. Car nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te plaire, Seigneur, chaque fois, Seigneur, que nous agissons, Seigneur. Apprends-nous à t'obéir, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à crier à toi, Seigneur, à te prier, Seigneur. Car, Seigneur, devant la prière, Seigneur, l'ennemi s'enfuit. Et avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Car la prière est comme une chaudière, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être ferme, d'être fervent, Seigneur, et d'être, Seigneur, une servante et un serviteur docile et fidèle pour te servir, Seigneur, chaque jour, à chaque instant, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous. Interviens, Seigneur, pour ton peuple réuni devant toi, pour chaque famille représentée. Visite tous les absents, Seigneur, tu les connais tous de par leur nom. Parle à leur cœur, Seigneur, et dirige-les, Seigneur, sur ton chemin. Écrase tous les pièges que l'ennemi peut nous tendre, oh mon Dieu, par ton marchepied puissant. Tu es tout puissant, Seigneur, tu as tout pouvoir, Seigneur. Tu l'as vaincu à la croix du Calvaire, et en toi nous avons confiance. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 344. On va le chanter. Ah non, pardon. 370. Heureux, béni, en compagnie de Jésus mon Sauveur. Pour être libre, mon cœur je livre au divin Rédempteur. Jadis esclave dans les entraves, Satan m'avait tenu. Jésus qui m'aime brisa mes chaînes et Satan fut vaincu. Viens aujourd'hui, oh viens à lui. Jésus t'invite, il veut te bénir aujourd'hui, car maintenant c'est le Sauveur, Jésus qui passe, t'apporte le repos du cœur. Quelle expérience, quelle assurance, nouvelle chaque jour. Quand survient Bien l'ombre, quand il fait sombre, il me soutient toujours. Malgré les doutes qui sur ma route viennent apparaître encore, c'est par sa grâce, suivant ses traces, que j'atteindrai le beau. Viens aujourd'hui,
aujourd'hui, car maintenant, c'est le Sauveur, Jésus qui passe, t'apporte le repos du cœur. Amen. Amen. D'accord. Le troisième, on n'a pas Le chanté. 3. On n'a pas chanté le troisième? Non. 370, deux petites minutes. Non. J'ai passé, hein. On a oublié le 3. 345, 356, 370. Le 3. Ah, il est à la page suivante? Non. Je ne l'ai pas. Ah. Je ne l'ai pas dans mon cantique, je suis désolé. Je me dis aussi, on monte les 3 pages. Non. Eh bien, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et amen.